Alors coucou les natifs de la Vierge, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage du mois de mars 2019. Donc à mon habitude j'ai déjà mis toutes les cartes pour éviter de perdre du temps. Et aussi je vais vous rappeler un petit peu les buts de mes tirages. Donc mes tirages vont vous parler en fait des énergies actuelles pendant ce mois-là. On va d'abord voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois. Alors là j'ai tiré 5 cartes pour les tirages, enfin, la situation actuelle. Donc j'ai tiré plus de cartes que je le fais habituellement, donc c'est qu'il aura beaucoup à dire là, je pense. Ensuite, voir ce vers quoi vous tendez, si vous acceptez justement les leçons que la vie vous met devant vous. Parce que la vie, elle est toujours en train de nous mettre quelque part à l'épreuve, c'est une école. Et du coup, on a le choix en fait de voir les choses en face, d'accepter voilà, qu'on a besoin d'apprendre, de voir les choses autrement. Et du coup, après, ça va vous montrer qu'est-ce qui vous attend quelque part si vous arrivez à dépasser ça. Donc, sans plus tarder, on va voir donc tout ça. Je comprends pourquoi il y avait beaucoup de cartes en fait maintenant. Ok. Alors, bon, alors déjà, effectivement, donc je peux dire que le mois de mars 2019, alors il va être sacrément mouvementé, hein, mais pour moi, dans le bon sens du terme. Alors déjà, on a deux cartes sur le mouvement, donc on a donc la roue de fortune, et ensuite sur la roue de fortune, ce qu'on a, c'est la maison de Dieu. Donc personnellement, ça nous parle ces deux cartes d'un changement. La roue de fortune, c'est effectivement ce avec quoi vous rentrez dans le mois. Et en même temps, vous voyez pourquoi c'est intéressant d'avoir plusieurs cartes, c'est que vous avez la carte du monde. Donc j'ai le sentiment, avec les autres cartes que je vais vous montrer après, que vous êtes dans une situation, vous rentrez dans le mois en vous disant que vous voulez vraiment que les choses changent. Et je pense qu'il y a eu beaucoup d'événements sur lesquels vous n'avez pas eu de contrôle qui se sont passés en fait. Donc vous arrivez dans une situation, voilà, vous dites, ouais, je pense qu'en fait il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui ont été difficiles pour vous en fait, parce que effectivement on a donc le 5 de coupe, puis après on a le valet d'épée. Je vais montrer toutes les cartes comme ça j'aurai fini. Donc moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés en fait dans les mois précédents. Moi je pense surtout quand même le mois de février. Et donc du coup moi je vous ressens beaucoup plus sur la défensive quand même. Je vous ressens beaucoup plus sur la défensive. Et avec la carte du monde j'ai l'impression que vous êtes capable en fait, parce que c'est toujours ce que je vois sur la carte du monde, c'est ce troisième œil là. Ce troisième œil, le fait qu'elle n'a pas besoin d'ouvrir ses yeux pour voir les choses. Donc moi j'ai le sentiment là que vous arrivez dans le mois avec une énergie de voilà, on vous a bousculé, il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas forcément plaisantes. Et là, j'ai l'impression que vous faites beaucoup plus attention à votre intuition, que vous faites beaucoup plus attention à votre voix intérieure et que du coup, quelque part, vous vous laissez pas faire, hein. Moi, je ressens là vraiment le caractère, là, je me laisse pas faire. J'ai pas envie que les autres me contrôlent. Voilà, je suis comme je suis et j'ai pas forcément, voilà, si quelqu'un cherche le combat, c'est pas forcément vous qui allez le chercher, mais quelque part, on vous ressent beaucoup plus avec le valet d'épée, prêt à prendre un combat si quelqu'un arrive devant vous, quoi, hein, parce que là, vous êtes remué, n'importe quoi. Vous êtes remué, secoué, et surtout avec la carte du monde, ce que je perçois, c'est que vous voyez plus loin que vos circonstances actuelles. Et en même temps, j'ai l'impression que le fait de voir plus loin, ça vous apporte énormément de souffrance parce qu'avec ce 5 de coupe, on ressent que il y a des décisions que vous savez que vous devez prendre quelque part qui, justement avec la maison de Dieu, qui vont chambouler votre vie. Donc pour moi, c'est un mois qui va être effectivement fertile parce qu'on a la carte de l'impératrice et avec le 7 de denier aussi. Donc je sens que c'est un mois qui va vraiment faire bouger les choses dans votre vie. Et là déjà, la roue de fortune, c'est des changements positifs. Et en fait, j'ai comme ce sentiment que quelque part, vous savez les choses de l'intérieur. Il y a déjà des choses qui ont été conscientisées. Il y a des choses que vous devez faire. Et ça a l'air très difficile à faire. Honnêtement, il y a des choix que vous savez que vous devez faire et ça a l'air compliqué. Après, donc, on va voir ce vers quoi vous tendez. Donc, la fin, en fait, concrètement. Donc, là, j'ai la carte donc, du chariot, la carte du battleur. Donc, ensuite, j'ai la carte du 7 de. Enfin, le 7 plus, pardon, le 8 et la dame
de bâton. Alors là, bon, moi c'est ce que je perçois, je suis désolé pour le masculin qui regarde cette vidéo, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a il y a beaucoup d'énergie féminine là. Je me sens que c'est beaucoup plus de femmes qui me regardent. Donc là, par rapport justement au blocage, on voit qu'il y a un homme qui bloque par rapport à tout ça. Mais je vais vous dire, si vous êtes de manière générale, c'est un message qui doit être donné, je pense, pour les femmes. Et je pense que ça peut s'appliquer de manière générale pour les hommes, pour une femme, parce qu'on voit que le problème qui est là, c'est que déjà, il y a un homme dans votre vie qui justement vous a blessé. Ça peut être même un parent en fait. Je pense que ça va s'appliquer pas que aux femmes, maintenant je vois. On a un parent, un homme, en tout cas une figure d'autorité, quelqu'un qui justement vous bloque en fait. Il essaye de vous contrôler. Je prends une carte de plus. Voilà, bon, moi ça m'étonne pas. On parlait du contrôle, on parle de la justice. Donc c'est quelqu'un qui essaye de... En fait, vous essayez de bien vous comporter par rapport à cette personne-là. Et j'ai l'impression que quelque part, voilà, on sent que vous devez un petit peu faire les choses correctement et peut-être laisser vos émotions de côté. Donc j'ai l'impression qu'aussi pour les gens, pour les femmes, pour un homme, c'est cet homme-là, il vous blesse quelque part, ça vous fait du mal la relation que vous avez avec cette personne-là dans votre vie. C'est pas forcément une relation amoureuse, mais on voit que vous, à votre habitude, là, avec la carte de justice, vous êtes au service des autres et vous essayez de faire de votre mieux là. Malgré que vous soyez quand même un petit peu sur la défensive là, avec ces cartes-là, on voit que vous faites vraiment de votre mieux. Et surtout, ce que je vois, le blocage, c'est aussi qu'il y a beaucoup de choses, d'aspects de votre vie, parce que la power, ça nous parle de stabilité. Ce que je vois, c'est qu'avec l'impératrice et la maison Dieu, c'est qu'on nous parle de, comment dire ça, de changement, de positif pour vous, de voir les choses autrement, mais en même temps c'est très compliqué parce que ça va vous demander de revoir votre situation actuelle, ça va vous demander de revoir vos finances, revoir vos relations, revoir peut-être où vous habitez. Effectivement, c'est très très compliqué parce que ça apporte de la souffrance. Parce que c'est toujours difficile quand on a quelque chose qui était établi avant, que quelque part cette chose-là s'effondre, parce que on se dit mais voilà, j'ai pas forcément, enfin, ça fait du mal. On sait quelque part que c'est positif pour nous, mais on se dit voilà, c'est pas facile quoi. Parce qu'avec la carte de la peur, vous voyez, je l'avais complètement zappé cette carte-là, que je vous parlais de votre intuition. Et moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui effectivement s'écroulent, que vous savez qui sont positives pour vous. Et il y a beaucoup de dons psychiques aussi. Moi, je vois, il y a beaucoup d'intuition de votre part. Vous êtes beaucoup plus intuitif pendant ce mois-là. D'habitude, vous qui avez un signe de terre, qui est vraiment dans justement le terre à terre, de faire les choses concrètes, on ressent quand même un fort aspect médiumnique dans tout ça, de l'intuition, du soi supérieur. Et surtout, on voit que vous êtes en train, pendant ce mois-là, avec l'impératrice 7 de denier, que vous êtes en train il y a des changements. Il y a des changements que vous faites par vous-même, il y a des changements qui sont malgré vous pour vous créer une vie qui soit beaucoup plus stable. Voilà. Parce que du coup, je voulais commencer par la fin, mais au final, je ne l'ai pas fait parce que ça rejoint, en fait, ça synthétise ce que moi je vois. C'est que je ressens que quelque part, avec cette carte du battleur et du chariot, c'est que vous êtes amené à de toute manière faire ces changements quoi qu'il arrive. Vous savez que les changements qui sont en train de s'arriver, avec la carte du monde, c'est que quelque part, j'ai pas besoin de vous rassurer ou de vous avertir. Vous savez, en fait, vous savez. C'est ça, c'est souvent c'est ce que je vois dans le tirage avec, enfin pas dans le tirage, dans les consultations avec les personnes qui sont natives de la Vierge, c'est que malgré que vous soyez très terre à terre, il y a quand même beaucoup de décisions que vous savez que vous devez être prises. Il y a une équité quelque part derrière. Vous arrivez à voir les choses, peut-être plus même que les autres signes. Vous arrivez à voir. Et là, j'ai vraiment ce sentiment avec le 8 de coupe, c'est que c'est des décisions difficiles. Donc j'ai le sentiment là pendant ce mois-là qu'il y a beaucoup de choses qui vont se démarrer, beaucoup de choses qui vont justement se passer correctement. Mais il y a aussi énormément de choses que vous allez laisser derrière vous. Et vous savez que ces choses-là, vous devez les laisser derrière vous. Parce que vous savez que quelque chose de meilleur vous attend. Parce qu'avec avec la reine de bâton, c'est que peu importe qui, que vous soyez un homme ou une femme, on ressent ce désir d'indépendance, on ressent ce désir de croire en ses idées, ce désir de croire aux choses qu'on a à l'intérieur de nous et de ne pas laisser les choses, pas laisser les gens autour de nous, pas laisser cette figure peut-être masculine nous empêcher, ne pas laisser les autres. Parce que là, vraiment, on vous ressent vraiment
vraiment têtu et vous dites, ben ouais, non, mais c'est pas parce que tu penses comme ça que moi je vais penser comme ça aussi. J'ai envie, moi, de me faire mon propre chemin. J'ai envie de croire en ce que j'ai. Et quelque part, vous savez que vous pouvez croire en ce que vous avez parce que vous le savez de l'intérieur. Donc, moi, pour moi, c'est un moi qui effectivement chamboule, mais quelque part, c'est un chamboulement qui est extrêmement positif. Voilà. Hop. Et je tiens à dire maintenant, vu que vous êtes, donc je fais en général dans l'ordre du zodiaque, donc je fais le bélier en premier et le poisson en dernier. Donc souvent au niveau de la Vierge, j'arrive à faire un certain, comment dire, une certaine synthèse des énergies du mois. Et surtout, j'ai l'impression que pour le mois de mars, en fait, on est dans un mois on est un peu dans la séparation, dans la destruction. Donc, si vous regardez un petit peu mes tirages de manière générale, n'importe quel signe, je suppose, j'ai pas encore fait les autres, mais je suppose que ça va venir aussi. On voit qu'il y a beaucoup de figures établies, beaucoup de modes de pensée, beaucoup de choses qui s'effritent petit à petit. Alors, ça amène de la souffrance, hein, parce que quand les autres choses qu'on a utilisées pendant des années, les relations qu'on a eues pendant des années s'effritent, et bien forcément, ça amène de la souffrance. Mais après, c'est un peu. Après, il y a le printemps, justement, hein. C'est justement pendant le mois de mars, après, il va y avoir le printemps, on va voir le premier signe du zodiaque avec le bélier. Donc, quelque part, pendant le mois de mars, on arrive donc à la fin de l'hiver. Donc, on arrive aussi vers le signe du poisson. Et le signe du poisson, c'est le fait de se dégager un petit peu de notre ego, se dégager un petit peu des attaches qu'on a au niveau du terrestre. Je vais y arriver. Et ensuite, recommencer de nouveau, recommencer sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Donc pour moi, c'est extrêmement positif. Voilà, sur ce, j'ai fini le tirage général. Je vais commencer sur le tirage amoureux. C'est un tirage, comme je dis toujours, un tirage général amoureux qui ne va pas forcément résonner avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, vous allez le savoir. Donc ne cherchez pas à mentaliser tout ça. Vous le savez. Vous allez savoir si vous sentez que quelque part, c'est comme si je vous parlais peut-être à vous directement. Donc laissez votre intuition vous guider. Laissez les premières impressions vous guider. Si les premières impressions, c'est que ça résonne, ben, continuez de regarder. Sinon, vous inquiétez pas. Vous pouvez arrêter la vidéo. Peut-être que ce n'est pas moi qui vais vous donner le message. Peut-être que ça sera un autre youtubeur. En tout cas, voilà. Donc, faites-vous confiance sur ça. Voilà. Alors bon là, effectivement, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'on a une relation difficile qui va de toute manière un petit peu aller dans le sens où vous savez que c'est censé aller. Comme j'ai dit dans le tirage général, c'est que vous sentez qu'il y a des choses qui doivent être faites d'elles-mêmes. Donc, enfin faites d'elles-mêmes, n'importe quoi. Des choses que vous savez que vous devez faire par vous-même. Je vais y arriver. Alors déjà, au niveau des cartes de coupe, on a le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton, moi, et avec la carte de la force, ça me renseigne. Effectivement, j'ai l'impression que vous en avez le ras-le-bol de cette relation-là. J'ai l'impression que vous êtes fatigué de cette relation-là, que c'est difficile, que vous avez quelque chose sur le dos. Voilà, moi, et chaque fois que je fais ça, je suis en train de me recroqueviller sur moi-même. Et c'est un petit peu le sentiment que j'en ai. C'est que quelque part, je vais vous montrer les cartes que j'ai. J'ai l'impression que la personne avec qui vous êtes, c'est vous qui devez gérer les choses. Vous devez gérer les choses et vous devez faire en sorte que la personne, elle dépende de vous quelque part. J'ai l'impression qu'elle dépend de vous parce que vous avez la carte de la force. Vous avez quelqu'un là, de nouveau, comme je vous ai parlé, que vous avez du caractère pendant ce mois-là. J'ai l'impression que la personne, elle dépend de vous, elle vous laisse prendre les décisions. Parce qu'avec la carte du battleur, je vais prendre une carte de plus. Voilà. Vous voyez, avec la carte du battleur et la carte de la papesse, c'est qu'on ressent que quelque part, ce que je vous disais tout à l'heure, ça m'étonnait d'ailleurs de ne pas l'avoir eu, la carte de la papesse, c'est que je vous disais que vous sentez que les choses, les choses qui doivent être faites. Et c'est exactement ça en fait la carte de la papesse. Avec la carte du battleur, j'ai le sentiment sur cette relation-là que cette relation-là, vous savez qu'elle demande une évolution. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que vous soyez vraiment capable. Vous avez vraiment envie de changer, vous avez vraiment envie de passer à l'action, mais il y a quelque chose quand même qui vous retient. Parce que l'autre personne, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a le roi de coupe et on a donc le 7 de coupe. Alors déjà, sans le 7 de coupe, le chevalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot, c'est celui qui effectivement
il est un peu perdu dans ses pensées. Parfois, il est très amoureux, très passionnel. Donc peut-être c'est des qualités que vous avez trouvées avec cette personne au début. C'est quelqu'un qui, voilà, il a envie de trouver le beau dans une relation, mais c'est souvent quelqu'un qui est un peu perdu, comme je vous ai dit, dans ces pensées-là, et qui souvent n'arrive pas à voir clairement. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une période de votre vie où vous dites, ben moi c'est là, je veux aller là, je veux aller là, je veux faire ça, et l'autre personne, elle a l'air un petit peu perdue dans son truc. Elle se dit, bon, voilà, je suis pas sûr, parce que ça, le set de coupe, c'est l'incapacité. J'ai l'impression que cette personne-là, elle a plusieurs choix dans sa vie, et elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire, elle a l'air d'être perdue, et vous vous dites, ben voilà, quelque part, même si vous pouvez être perdu au niveau de vos projets, quelque part avec ça, c'est qu'à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il y a une connexion plus épaisse, plus visible entre vous et votre intuition là pendant ce mois. Et du coup, vous vous dites, ben voilà, maintenant j'ai envie de changer et je sais vers là où je vais et j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui soit forcément comme ça. Parce qu'au niveau de la carte du blocage, on a donc le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, il nous parle du fait de séparer, le fait de laisser quelqu'un de côté. Et j'ai l'impression que si vous voulez, cette relation, elle perdure, cette relation, elle vous pèse. Elle vous pèse en fait parce que c'est justement vous qui devez faire des efforts. Et là, le blocage, c'est que quelque part, vous sentez que vous devez laisser la personne peut-être de côté. Ensuite, je vais prendre une carte de plus. Ouais. Ensuite, au niveau donc, de la suite des événements, on va voir, comme ça je vais donner les conseils après, ça sera plus simple. Donc au niveau de la carte de conseil, la carte des suites des événements, je mélange les pinceaux. Donc avec le 4 de coupe, moi j'ai le sentiment que vous allez petit à petit vous détacher de cette personne-là, parce que effectivement la carte de la tour qu'on retrouvait tout à l'heure dans le jeu, c'est qu'il va y avoir un gros chamboulement au niveau de cette relation-là. Alors effectivement, ce que je perçois là, c'est que vous allez beaucoup plus vous concentrer sur vous. Alors moi, ce que je perçois, c'est que vous n'allez pas rompre avec la personne. Par contre, j'ai l'impression que vous allez devenir un peu plus égoïste, vous allez penser beaucoup plus à vous-même et j'ai l'impression que quelque part, vous voyez, cette personne-là, elle va vous demander, elle va revenir vers vous, elle va dire ouais, tu veux pas faire ça, etc. Et vous allez dire non, non, c'est bon. Enfin, vous allez peut-être, je vais vous donner un exemple, peut-être que la personne, vous êtes dans un état où vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez d'autres choses à régler dans votre problème parce que ce que j'ai vu dans le tirage général, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Donc là, vous vous dites, j'ai pas envie de passer nécessairement du temps ou de parler énormément de temps avec cette personne-là parce qu'elle va me communiquer ses problèmes et moi, j'ai d'autres trucs à m'occuper, quoi. Voilà, j'ai pas envie, justement, avec le 10 de bâton, j'ai pas envie, justement, comme d'habitude, de prendre ses problèmes sur moi. J'en ai déjà assez, j'ai envie de faire, moi, voilà, ce que j'ai. Donc vous n'allez pas couper les liens avec cette personne-là, mais effectivement, par rapport au changement qu'il y a dans votre vie, vous allez vous occuper de vous en priorité et justement, ça va vous réussir en fait. Avec le 6 de bâton, ça va vous réussir. Vous allez laisser l'autre de côté et l'autre, justement, il va pas trop comprendre, mais il va rester dans son monde en fait. Il va peut-être sentir que vous vous éloignez, mais concrètement, moi j'ai l'impression que vous devenez beaucoup plus indépendant, vous gagnez de l'indépendance. Voilà. Hop. Donc ensuite, moi je vois que cette relation-là, donc avec le valet de denier ainsi que le 6 de bâton, c'est que comme je vous ai dit, ça va vous réussir. Donc cette relation pour moi, elle va continuer, elle va amener à quelque chose de vraiment positif, mais il va avoir besoin que votre vie personnelle change. Parce que j'ai l'impression que là, si vous n'arrivez pas à forcément voir clair que vous prenez sur vous, pourquoi vous prenez sur vous? C'est parce que quelque part, vous prenez la responsabilité de prendre sur vous les problèmes des autres. Et donc du coup, là, vous êtes dans un cheminement où vous vous dites, ben non, ben voilà, moi je ne vais pas prendre sur moi. Et donc naturellement, ben, la relation avec cette personne-là, elle va s'améliorer. Donc pour certains, je le dis parce que je le perçois, du coup, deux choses là. Pour certains, vous allez rester avec cette personne-là et naturellement les choses vont s'améliorer. Pour certains, vous allez vous allez à un moment donné vous rendre compte que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne-là et vous allez commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, quoi qu'il arrive, on ressent qu'il y a une issue positive à la vie amoureuse si le tirage résonne avec vous. Après, au niveau du conseil, on a donc l'As et le 2. Donc déjà, c'est les cartes qui se suivent, le 1 et le 2. Donc ce que je perçois avec l'As de coupe, c'est qu'on doit vous parler que
on doit, en fait, j'ai le sentiment que si c'est difficile là actuellement au niveau sentimental, c'est parce que vous, au niveau de votre vie de manière générale, vous n'êtes pas aligné émotionnellement sur ce que vous désirez. Parce que le 2 de bâton me parle de projet, me parle le fait d'avoir envie de créer des entreprises, de créer un projet, de démarrer un nouveau hobby, d'aller voir d'autres personnes. Et j'ai l'impression, enfin, avec le 2, c'est tout le temps que pour l'instant, comme avec le battleur, vous voyez, toujours le 1, avec le battleur, c'est que ces choses-là ne sont pas encore créées. C'est peut-être que vous êtes à l'aube en fait d'un projet, à l'aube de quelque chose, et émotionnellement, vous avez peut-être peur de chasser cette chose-là, d'y aller en fait. Et naturellement, vu qu'émotionnellement, vous vous bloquez, vous n'arrivez pas à suivre là où vos émotions veulent vous amener, là où votre cœur est en train de vous amener, et bien ça pose des soucis là. Donc moi, le message, c'est la relation va bien fonctionner à condition que justement tu acceptes d'écouter tes émotions parce que le signe de la Vierge c'est un signe qui souvent a des problèmes avec l'estomac parce que la boule à l'estomac justement parce que on doute de soi, on n'est pas capable de prendre forcément des décisions, enfin on est un petit peu des fois incapable de savoir qu'on mérite vraiment les choses. Donc ici c'est au niveau du plexus solaire, donc c'est les émotions aussi. Donc difficile peut-être pour le signe de la Vierge de voir ces émotions-là, hein, parce que il y a des signes où je vois toujours les cartes de coupe, enfin les cartes de coupe donc des émotions de l'eau. Et là on voit qu'il y a quelque chose en vous qui demande d'être concrétisé, donc concrétiser cette chose-là. Et je vois que naturellement votre vie amoureuse va s'aligner en fait. Donc mais importance de vous concentrer sur comment vous vous ressentez et non pas comment l'autre se ressent. C'est important pour vous. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini. Donc merci d'avoir écouté la vidéo jusque-là. Si la vidéo a résonné avec vous, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je fais des tirages sur tous les mois. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux où je fais souvent des concours pour gagner un tirage, une session, une consultation avec moi, chose que j'ai fait pendant le mois de janvier. Surtout, je vous remercie pour tous les commentaires, les gentils commentaires que vous êtes parce que la communauté du Natif la Vierge, vous êtes énorme à regarder mes vidéos. Je crois que vous êtes les plus nombreux sur ma chaîne. En plus, je suis ascendant vierge. Donc, franchement, ça me fait plaisir d'avoir des copains et une copine vierge là. Enfin, voilà. Du coup, moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous dis donc au mois prochain pour voir comment tout ça a évolué. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Sur ce, à plus tard. Et je sais plus quoi dire, à plus tard.